Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série d'épisodes. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Costas, qui va nous raconter sa relation, son histoire avec la méditation. Et du coup, je vous propose et je te propose, Costas, de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ce premier épisode, qui est Medit Story, est toujours consacré à la rencontre avec la méditation et ton histoire avec la méditation. Salut Costas, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci pour cette invitation, je suis ravi d'être là avec toi. Super. Alors, ma toute première question va être de savoir comment, si tu devais utiliser un mot aujourd'hui pour qualifier ta relation avec la méditation, quel mot ce serait? Un mot uniquement? Oh là là, ça pouvait être, ça pouvait être la passion. La passion. La passion, oui. Ouais. Je le vois plus comme une relation que j'ai avec la méditation passionnante et comme une relation entre un couple avec beaucoup de engueulades d'amour. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Super, la passion. Ah, j'aime bien. Oui. Hem, OK, et si, tu devais dire aujourd'hui quels Mhm. sont les bénéfices dans ta vie d'aujourd'hui, avant qu'on fasse un petit flashback, Mhm. quels sont les bénéfices dans ta vie aujourd'hui de cette passion que tu as avec la méditation? Oui, très belle question ça. Là, je peux dire que si je peux te dire quelques bénéfices, c'est la clarté d'esprit. Ça m'aide Ouais. beaucoup, la méditation, d'avoir une clarté d'esprit, Mmh. d'augmenter ma créativité. Mmh. Et aussi quelque chose que j'ai cherché depuis très longtemps, c'est de rentrer plus facilement et pendant plus de longtemps dans le flow. Ok, D'accord. comment s'appelle en français le flow? Ouais, non, mais il y a pas de Le mots, flow, en fait, ok. le flow, c'est, on va dire, si je peux trouver, c'est quand tu dis le flow, c'est vraiment cet état de fluidité dans la Oui, créativité, exactement. et cet état un peu de, je vais réemployer un mot anglais, mais j'expliquerai après, un peu de deep work, quoi, où on est Oui. très concentré, très focus, Mhm. oui, c'est Exactement. ça. Voilà, donc je pense que Et c'est quoi assez clair. d'autre? Oui, quoi d'autre? C'est les recentrages. Ça m'aide de me Mmh. recentrer, d'être connecté avec Mmh. moi. Voilà, je Oui. crois que c'est bien Mmh. pour commencer. Ah ouais, c'est déjà bien pour commencer. Oui. Est-ce que, quand tu parles de clarté d'esprit, c'est sur quel type de sujet, par exemple? C'est de voir des choses différemment, des choses qui me Mmh. stressent, de les voir différemment, Ah, de les approcher avec une autre façon, ok, mmh, grâce à mmh la mh. méditation. Et en plus de clarté d'esprit, ça peut, comment je peux le dire différemment ça? Euh, c'est aussi d'être moins, non, ça va pas comme ça. Donc, c'est d'approcher des choses et d'être plus centré sur moi et avoir un Ouais, différent point de vue. d'accord, changer de regard sur les choses, et Oui. Mhm. ça peut porter sur différents domaines de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, personnelle ou, Bien sûr, oui. oui, d'accord, Parce que je ne sais pas comment ça se passe après, mais j'ai, grâce à la méditation, je peux avoir aussi des réponses sur certaines questions que j'ai dans ma vie, que mmh, mon esprit ne me permet pas
quand je dis mon esprit, l'état d'esprit, le mindset du moment où le stress me permet pas d'avoir des réponses tout de suite, et la méditation me permet d'accéder dans un autre univers où je peux trouver des réponses. Ah, super. Comme un Voilà. petit peu une guidance, si on peut dire. Oui, on peut dire comme ça pour le moment. On Oui. peut dire comme ça aussi. D'accord, super, très bien. Alors, ça c'est aujourd'hui. Mhm. Mais déjà, ça fait combien de temps que tu médites à peu près? Ok. Euh, la méditation, en tant que méditation, quand j'ai commencé le pratiquer, on peut dire comme ça a commencé à 2014. D'accord, Je connaissais la méditation, j'ai entendu parler de méditation. Tout le monde, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marchait pas pour moi. Parce que d'accord. mon mental était, tu sais, les classiques, ceux qui ont dit qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, est-ce que tu as bien fermé la porte, etc. Et plein d'autres choses qui, Oui, voilà, qui m'ont empêché de me concentrer. Et bien sûr, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Donc, j'essayais dans le vide. Et ça m'a ouais, découragé. OK? Mais à ouais, 2014, ça arrivait quelque chose. J'ai commencé mes études ici en France, dans le oui, coaching, la PNL et oui, l'hypnose. oui, J'ai fait ouais. l'hypnose ericksonienne et la transe générative, où on approfondit beaucoup plus sur un type de transe ou la méditation, etc. Donc là, j'ai eu la première méditation guidée. Mmh. Et là, j'ai compris comment c'est bien de méditer, comment ça fait du bien de méditer et comment ça fait changer plein de choses. Et depuis 2014, alors, j'ai commencé, oui. D'accord, d'accord. Dans le cadre de des études que tu as pu faire sur ces techniques, thérapeutiques que sont l'hypnose et celles que tu viens de citer? Et c'était les études, et en même temps avec les études, il y avait une situation qui a rentré dans ma vie de santé d'une personne très proche, où j'ai accompagné jusqu'à leur établissement, la guérison. Et donc là, vraiment, j'ai eu besoin de méditer voilà, pour me recentrer, pour me régénérer mon énergie, etc., etc. Donc ça Mmh. poussait beaucoup plus cette envie de méditer, oui. D'accord et du coup, tu as commencé, tu disais par des méditations, guidées. C'est ça vraiment qui t'a permis, de finalement de comment dire? De canaliser tes pensées Hum, et d'entrer dans un vrai état, méditatif? ça m'a beaucoup aidé, la méditation guidée, mais je me souviens parce que un peu plus tôt, quelques années plus tôt, Ouais, je faisais voilà, la musique avec les binaural beats. C'est oui, les fréquences du cerveau. Et je oui. faisais des tests sur moi pour voir comment je peux régler mes émotions, Mmh. si je peux me calmer, etc., etc. J'ai fait beaucoup de tests sur moi d'abord, ok? D'accord, Et quand j'ai découvert la méditation guidée, j'ai ajouté des binaural beats pour d'accord, améliorer encore cette expérience. Et d'accord. voilà. Tu fait du donc les binaural beats, ce sont des sons, binauraux, et du coup, tu as remixé comme Mhm. un DJ, Oui, des exactement. des méditations guidées avec des sons binauraux. D'accord, Exactement, oui. super et du coup, entre ce moment où tu découvres vraiment et où tu as l'impression de mieux comprendre l'intérêt de la méditation en 2014 et maintenant, il s'écoule quand même, bah, du coup 7 ans puisqu'on est en 2021. Quels ont été les comment a évolué ta relation à la méditation? Hem, C'est comme je te dis, c'est comme une relation d'amour. Tu sais, oui, eh bah, attends, on va faire une micro Costas, on va faire une micro pause et on va dire quand même tu peux dire à nos auditeurs Mhm. d'où est-ce que tu viens? Oui, oui, Tu as dit que tu étais arrivé en France et puis à ton petit accent, on bien devine que sûr. tu viens d'un peu dans le du sud, mais Oui, moi je sais, mais oui, oui, oui. dis-leur d'où tu viens. Ok, ok. On y va?
Oui, 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 Et oui, 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 oui. donc voilà, donc par rapport à l'accent, hein, moi je suis grec, ok, je viens de Corfou, d'une île paradisiaque, Oui. vraiment, Ah, et je suis arrivé en France en 2009. Je ne parlais pas du tout français. J'étais invité ici. Après, je suis tombé amoureux de Paris et j'ai décidé de rester. Et en 2012, 2013, il y avait beaucoup de changements dans ma vie et j'ai fait une réorientation professionnelle en 2014 où j'ai commencé à faire mes études, comme j'ai déjà dit, sur les oui, coaching, PNL et hypnose. d'accord, super. Voilà. Donc, par rapport à l'accent, Effectivement, voilà, si vous comprenez pas quelque chose, dites-moi. non, non, on comprend tout ce que tu dis, on Hmm. comprend tout ce que tu dis et c'est juste parce que, comme tu le sais, j'ai une vraie passion pour le coup, Ouais, ouais, avec ouais. la méditation peut-être, mais avec la pour la Grèce aussi et Hmm. effectivement, Corfou est une île magnifique. Bref, c'était un petit aparté, mais un petit peu de fraîcheur grecque dans tout ça et tout ça parce Ok. que je te demandais, oui, quelle était ta relation à la méditation et que tu me disais: «C'est comme une relation, de passion ou de Hmm. couple» et que je te disais: «Oui, c'est vrai». Du coup, tu peux peut-être revenir un petit peu sur comment ça a évolué, ta méditation, Oui. après, «la rencontre» entre guillemets? Hmm. Je ne peux pas dire que depuis que j'ai commencé à méditer, euh, je le faisais tout le temps et excusez-moi, je le faisais tout le temps, tous les jours, etc., etc. Pas du tout. J'ai eu Mmh. de grandes pauses parce que j'étais un petit peu têtu. Je connaissais pas pourquoi je médite, pourquoi j'ai envie de méditer. Et donc, je faisais des grandes pauses, on peut dire, OK? D'accord. Et jusqu'à, euh, il y a quelques... Donc, c'était aléatoire, on peut dire comme ça. C'était Oui, aléatoire, oui, on peut dire ça, oui. voilà. Euh, j'ai eu des, si je peux dire comme ça, j'ai eu des bénéfices de méditation, mais je n'avais Ouais, pas au début quelque chose d'extraordinaire, de dire waouh, c'est quoi ça? ouais. OK? Et j'étais impatient en plus. Et c'est ça, c'était c'était un de mes obstacles, que Oui. j'étais impatient et je disais, je veux des résultats. Je ne comprenais Mmh. pas encore euh, Oui, si je vais aller avec l'attente, je vais oui, avoir rien. OK? oui. Et Mmh donc, mh. ça m'a pris des années de le comprendre. Mmh. Et comme je dis, je pratique, je teste beaucoup, j'expérimente beaucoup. Et il y a quelques années où, grâce à quelques recherches, Oui. j'ai trouvé, j'ai découvert, j'ai testé une façon qui m'a permis de calmer mon esprit, mon cerveau qui Mmh. court et d'avoir une expérience très très forte. Donc, comme on dit, quand tu vois les bonnes choses, tu reviens plus dans l'état précédent. Donc, Oui. depuis, je sais que pas chaque fois, il n'y a pas des attentes, mais je sais qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux, voilà, qu'est-ce que expérimenter, etc., etc. D'accord et Donc, ça évolue pour moi en tant que coach, ça évolue à travers des expériences et des tests. d'accord et quel a été ce moment ou cette chose, qui a fait, ch tout changer et qui a fait que tu as vu, un bénéfice plus grand dans la méditation pour toi, du coup? Hmm. Oui. On est Donc, curieux. oui, oui, je vais essayer, comme que je suis bavard, je vais essayer de les synthétiser. Oui, Euh, donc, à l'époque, dans mes recherches, et je suis toujours, hein, mais j'étais à l'époque très intéressé par l'alchimie. mmh mh. Et le père de l'alchimie, on va dire comme ça, c'est Hermès Trismégiste. Et dans OK, son ouvrage, euh, il écrit dans son premier chapitre qui s'appelle Pimandres, et il écrit que quelqu'un, il raconte, euh, il raconte, ça raconte
non, il raconte sa rencontre avec Oui. le tout, avec l'univers, avec les dieux, avec le tout. Ok. Mmh. D'accord, OK. Et il dit que là, je vais paraphraser, bien sûr, hein, je l'ai dit par ma Oui, tête, hein. Il dit que là où j'étais, je réfléchissais, mon esprit est parti très haut et en même temps, mon corps a devenu lourd oui. comme quelqu'un qui a beaucoup mangé. Ou quelqu'un, oui, oui, tu rigoles, mais je l'ai trouvé Bah, génial, oui. hein. Ou comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Moi, je suis resté Oui. sur le manger parce que j'adore manger, j'adore cuisiner. C'est ça de mes passions. Et j'ai dit, D'accord. mais attends, j'ai dit, euh, scientifiquement, quand on mange beaucoup, on est fatigué et le cerveau a besoin de donner beaucoup de sang sur la digestion, donc elle fonctionne pas très très bien. Je dis comme ça entre guillemets, bien sûr, hein. Oui. Et j'ai Oui, dit oui, oui, oui. peut-être que c'est une opportunité de tester quelque chose de différent. Et là, D'accord. j'ai fait les tests. Je l'explique pas parce qu'il est assez long, comment j'ai accédé. Et vraiment, j'ai une expérience, voilà, très très forte. Et depuis, j'ai commencé à travailler alentour de tout ça et avec beaucoup d'autres choses pour avoir des Et expériences. Voilà. OK. Donc si je comprends, tu as fait des expériences pour reproduire l'état qu'il Hmm. décrivait dans son livre? Oui, je n'ai pas parlé avec Dieu ou avec le tout, pas du tout, mais j'ai compris comment je peux avoir une méditation plus profonde que je ne vais pas jusqu'à ce moment-là. Elle a trouvé, d'accord, OK. Et Donc ça et le marchait pour moi, moyen hein. oui, d'accord, et le moyen de le faire, c'était pas de trop manger, tu as trouvé une autre solution? Au début, j'ai trop mangé et j'ai testé après avoir mangé le midi. D'accord, Voilà, j'ai bien mangé et après j'ai fait un rituel spécifique, ouais. c'est-à-dire je me suis mis en situation de méditation, etc., etc. Et j'ai dit, OK, allez-y, pas des attentes, on verra qu'est-ce que ça va apporter. Ouais, Et voilà, ça a apporté des choses, plein de choses, des nouvelle. réponses, des images, des sons, plein de choses. Mmh. Mmh, Voilà, que c'est d'accord. pas à chaque fois ça, bien sûr, je dis, hein, la méditation, pour moi en tout cas, Oui. c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Ça peut être demain, après-demain, dans un mois. C'est d'avoir l'esprit ouvert pour qu'on puisse recevoir les Mmh. résultats de la méditation. Ouais. Voilà. Parce que, ce que j'entends dans ce que tu dis et qui est important, c'est que, à ce moment-là, tu as lâché prise Mhm. sur, les attentes de résultats et sur la forme que cela devait prendre. Oui, ça c'est la clé pour moi. La clé pour moi. Oui. Comme j'ai dit au début, je suis impatient et j'ai eu besoin des attentes. J'ai eu besoin à l'époque les résultats pour dire que ah oui, j'ai bien médité. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En tout cas pour moi. Quand on a les attentes, on met une intention. Intention, par rapport à mon accent, c'est INT. OK? Intention. Et si cette intention est basée sur quelque chose que moi j'ai besoin, elle va être, euh, elle va rentrer dans le flow, dans l'énergie, avec la peur de ne pas l'avoir. Donc l'attention que je mets dans mes méditations, elle est négative. Hem, Merci Costas pour toutes ces réponses et ces confidences. Avant de clôturer cet épisode pour aujourd'hui, j'avais une dernière petite question, Oui. qui est la suivante: quel est le meilleur ami de tes méditations? On a tous, souvent un tu vois, quelque chose qui nous aide, Hmm. dans nos méditations et qui est vraiment le truc, si on l'a pas, ça va vraiment moins bien, quoi. Ce serait quoi Euh, pour toi? oui. Quelque chose comme si je ne l'ai pas, ça va pas. Je n'ai pas quelque chose comme ça, mais j'aime D'accord, bien créer une ambiance autour de d'accord. méditation avant que je me mette en méditation. Et je le trouve très important. Ça m'aide de rentrer plus rapidement à l'état. Mmh. Donc, chez moi, je ne sais pas comment on dit en français, l'hôtel, Un hôtel, oui.
Un un hôtel. hôtel, oui, avec des objets ou autre chose qui m'aide Hmm. mentalement de rentrer plus rapidement dans l'état méditatif. D'accord. Et il y a, tu allumes aussi des bougies ou Oui, tu mets d'accord, donc il y a la vision. j'ai, Tu, ouais, de, oui, 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 je t'ai coupé, oui, j'ai désolée. les bougies et puis les encens, Les encens, les d'accord. encens, oui, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et puis, voilà. Mais aussi, si je ne l'ai pas, ça ne me pose pas de problème. Oui, d'accord. Mais C'est quelque chose qui améliore. Oui, oui, qui améliore, qui t'aide. oui. D'accord, Mhm. très bien, super. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, pour ce premier épisode, on va s'arrêter là. Et puis, je te dis à toi ainsi qu'à nos auditeurs, à demain pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, à Merci demain. à toi. À demain, à demain. Ciao, ciao. Ciao.